Alors, bonsoir et bienvenue à l'ajournement du 7 décembre 2015. Ce soir, les points à l'ordre du jour, les prévisions budgétaires pour l'année 2016, la présentation des dépenses en immobilisation et une période de questions. Au point 1, les prévisions budgétaires, il va se tenir comme suit. Pour les revenus, revenus de taxes, 2 230 100 $. Compensation de taxes tenant lieu de taxes, 159 405. Transfert, 962 729. Services rendus, 336 625. Imposition de droit, 8 500. Intérêts, 8 000. Autres revenus, 35 000, pour un total de 3 740 359. En charge, administration générale, 456 115. Sécurité publique, 285 158. En transport, 599 660. Hygiène du milieu, 674 272. Santé et bien-être, 30 685. Aménagement, urbanisme et développement, 233 819. En loisirs et culture, 773 815. Et des frais de financement de 43 539 pour un grand total de 3 97 059. Ce qui fait un excédent sur l'exercice de 643 300. Cet excédent sera réparti comme suit. Pour le financement de la dette, à long terme, 60 300. Activité de financement, 539 000. Investissement, excusez. Réserve foncière et fonds réservés, 48 000. Pour un total de 583 000 et un grand total de 643 300. Ce qui fait un budget équilibré pour la fin de l'année 2016. On peut aller un peu plus en détail pour un peu plus d'explications. Si on prend département par département, l'administration générale, pour le conseil, 88 127, application de la loi 2800, gestion financière et administrative, 199 920. Évaluation, 52 524. Et autres, 112 714 pour un total de 456 115. En sécurité publique, police, 111 617. Sécurité incendie, 147 421. Sécurité civile, 10 185. Et autres, 15 935. Pour un total de 285 158. En transport routier, voirie municipale, 376 080. Enlèvement de la neige, 195 380. Éclairage des rues, 17 000. Circulation et stationnement, 3 900. Transport collectif, transport en commun, 7 300, pour un total de 599 660. En hygiène du milieu, eau et égouts, approvisionnement et traitement de l'eau potable, 21 600. Réseau de distribution de l'eau potable, 162 925. Traitement des eaux usées, 7 750. Réseau d'égouts, 82 511. On passe aux matières résiduelles, collecte et transport, 58 300. Élimination, 233 963. Matières recyclables, collecte et transport, 85 900. Tri et conditionnement, 17 228. Pour les cours d'eau, 2 095. Et protection de l'environnement, 2 000. Pour un total de 674 262. En santé et bien-être, logement social, 3 500.
et autres 27 185 pour un total de 30 685. Aménagement, urbanisme et développement. En aménagement, urbanisme et zonage, 45 028. En rénovation urbaine, autres biens, 22 000. En promotion et développement économique, industrie et commerce, 102 291. Tourisme, 50 150. Autres, 14 000. Et un autre de 350 $, pour un total de 233 819. En loisirs et culture, activités récréatives, patinoire intérieur-extérieur, 445 215. Piscine, plage ou port de plaisance, 48 800. En parc et terrain de jeu, 143 740. Exposition et foire, 10 350, excusez. Et autres, 15 510, pour un total de 663 615. Activités culturelles, centre communautaire, 35 500. Bibliothèque, 28 710. En patrimoine, musée et centre d'exposition, 16 950. Et autres, 29 040 pour un total de 110 200 et un grand total de 773 815. Au réseau électrique, frais de financement, dette à long terme, intérêt, 43 535 pour un total de 43 530. Ce qui nous donne un résumé un peu plus détaillé du budget de la Ville pour cette année. Est-ce que le proposeur pour oui, le budget, oui. Pour se rendre à la proposeur pour le budget, Francine et Jean-René? Oui. Merci. Et le budget sera disponible sur le site Internet de la municipalité probablement demain ou après-demain. OK. Et si les gens ont des questions, évidemment, sur le budget, ben, on est toujours disponible à y répondre. Par poste. Peu importe la question. Peu importe la question. Peu importe la question. Au point 2, dépenses en immobilisation. Pour l'année 2016, nous prévoyons un budget de 1 650 500 et ce qui inclut à l'intérieur de ce budget une unité d'urgence incendie de 325 000, des travaux de voirie pour 901 000, parc industriel 60 000, équipement de bureau 6 000, équipement de voirie 16 000, terrain de protection des puits 80 000, rénovation de bureau 20 000, plan d'intervention, TECQ, 25 000. Raccordement aqueduc égout, rue Vaillancourt, 38 000. Équipement réseau aqueduc égout, 28 000. Équipement de tennis, 25 000. Infrastructure de parc, 100 000. Réaménagement de l'aréna, 23 500. Équipement de l'aréna, 2 000. Équipement de piscine, 1 000 qui fait un grand total d'1 650 500 pour l'année 2016. On a des prévisions pour les années 2017-2018, mais je pense qu'on se doit de se concentrer sur 2016. On sait qu'on les rajuste à tous les ans, puis on fait un meilleur suivi, c'est pas mal mieux. Les chiffres sont pas mal plus précis en 2016 que qu'est-ce qu'on verra en 2017. Je prendrais un proposeur pour les dépenses en immobilisation. Propose. Luc, puis de Marlène. Ce programme d'immobilisation-là, ben, on parle d'1 650 500, mais là-dessus, il n'y a aucun emprunt planifié pour la municipalité. C'est fait soit à même le transfert tantôt qu'on a parlé au niveau du budget, 535 000, d'une appropriation du surplus de 222 525. Et éventuellement, pour les travaux de voirie, il est prévu une subvention, si les travaux se réalisent, de 563 000 dans un programme particulier qui est le PIRL. Qui représente à peu près 15 du coût des travaux. Du coût des travaux. Si c'est accepté, évidemment. C'est ça. Si c'est pas accepté, bien, ça sera reporté, évidemment. Exact. Ça, c'est ton 25 000 ici, TECQ, hein? Non, ça, c'était Non, TECQ, c'est le programme d'attache carburant. C'est qu'il faut préparer un plan d'intervention pour pouvoir faire des dépenses après sur ce programme-là. C'est les travaux de voirie qu'on voit là à 901 000. Il y a
un projet prévu à l'entour de 800 000, Oui, si on ça. est accepté dans le programme, que nous, notre part va être à peu près de 200 000. C'est bon. Ça fait que, ça va nous donner la chance de profiter de ce programme-là cette année pour faire vraiment des parties de voirie qu'on a vraiment besoin. je Des pense. tronçons prioritaires Ouais. qui ont été travaillés au niveau même de la MRC au total. Et c'est pas nous qui avons évalué ces tronçons-là, c'était évalué par Une firme d'ingénieurs une firme qui a d'ingénieurs. fait l'étude de tout le réseau routier de la MRC de Lille, C'est ça. qui a donné des priorités selon les besoins. On était dans les cas prioritaires pour l'année prochaine. Il reste à savoir si les budgets au niveau du ministère des Transports vont suivre. Et que vous voyez, on sait que oui, la Ville a un budget de réserve qu'on a en main, mais c'est plaisant. Moi, je pense qu'on se doit d'en avoir un. Quand il arrive des choses qu'on doit faire, on n'emprunte pas. Vous voyez, cette année, le camion d'incendie, 325 000, on n'empruntera pas pour payer ce camion-là. Fait que je pense que c'est un plus qu'on se donne, nous, la municipalité, d'avoir un surplus qui est là, et quand on en a besoin, et vous savez que là, on en dépense 300 000, c'est très facile s'il nous arrive une exigence des ministères, peu importe où, eh bien, on aura un coussin qu'on pourra aller piger dedans pour éviter l'augmentation des taxes souvent, parce qu'on sait que tout travaux, tout aménagement, c'est les citoyens qui payent le coût de ça, et on en profite tant qu'on peut aller dans notre surplus. Le gouvernement nous doit encore de l'argent, lui, là. C'est des travaux qu'on a faits en régie, à un moment donné, là. Rendez-Gaillon, c'est-tu tout remboursé? Je pense pas. Non, la partie du gouvernement, nous autres, on a tous remboursé les Ah emprunts oui? là-dessus, mais le gouvernement nous verse encore pour 5 ans dans le cas du Rendez-Gagnon. Puis sur les autres travaux, il y en a encore pour 15 ans à nous verser des subventions. Sur le TACQ, entre autres. Des travaux qui ont été effectués, mais qui, les autres, le gouvernement provincial, il faut s'entendre, parce que le gouvernement fédéral paye encore comptant ses subventions, là, mais le gouvernement provincial, c'est sur 20 ans. Fait qu'il en reste au moins une quinzaine d'années, certaines. Par contre, nous autres, on n'a plus d'emprunts là-dessus. On a tout fermé cette année les emprunts qui étaient renouvelés là-dessus. Ça fait partie des revenus de transferts gouvernementaux qu'on a donnés tantôt. Dans le programme triennal, terrain et protection des puits pour 80 000 C'est l'acquisition d'un terrain. C'est le terrain dans le on veut Randour, acquérir alentour pour du puits numéro 6. Ouais. OK. Qui était là l'an passé, Oh, que ça s'est Ben, pas concrétisé. c'est ça, on attend toujours. C'est ça. Donc, s'il y a des questions, les gens à la maison peuvent contacter ici à la municipalité pour en avoir plus d'informations. Ça nous fera plaisir de leur donner toute l'information qu'ils Exact. veulent avoir. Il n'y a rien de caché. Là, quand on arrive dans les différents secteurs, comme aménagement, urbanisme, tout ça, là, quand on dit haute pour, mettons, 14 000 ici, puis tu en as pour 15 000... Il y a toujours des hautes à toutes les sections. Oui, c'est bien. Si Quand tu les arrives gens- pour faire le rapport d'impôt, le comptable, lui, il dit quoi de ça? Ah, c'est prévu comme ça. C'est Ouais, prévu c'est de même. prévu, C'est le document du ministère des Affaires municipales. Ouais. Il y a toujours une section haute à toutes les sections. C'est les affaires municipales, c'est la codification des affaires municipales qui veut ça comme ça. Ils ne peuvent pas tout énumérer, tous Parce les que tu n'es éléments. pas capable de le mettre, tu le mets dans haut, je pense. Ouais, ce qui est pas Ben, décrit dans les ta place. les hautes ont quand même, sont quand même définies à un moment donné. Là. Ouais, Tu ouais. ne mets pas une dépense d'aqueduc dans les loisirs. Non, là. Non. C'est pour ça que Il y a une définition, mais à un moment donné, il y a toujours un haute à toutes les c'est fait fonctions. par département, c'est ça. Mais on peut l'expliquer aux gens qui voudraient savoir Ah plus oui, de c'est, détails. Il n'y a aucun problème. le montant qui est indiqué là, il y a des Bon, explications. oui, on peut pour- toutes les donner poste par poste sans aucun problème. Puis dans l'enlèvement de la neige de 195 380, ça inclut le contrat de déneigement plus Le nos contrat de entretiens déneigement, trottoirs. plus nous autres pour les trottoirs, Ouais. puis tout le patron. OK. Tout ce qui est Tout ce qui déneigement. comprend aussi de la neige, là, quelque part, là, ça rentre là. Ouais. C'est l'autre, c'est parce que ça ne vaut pas à quantité, parce qu'on a économisé cette année. Alors, Pour l'instant, ça- Attends, c'est pas fini. Ouais. pour l'instant, c'est en faveur de l'entrepreneur. Ouais. Le futur dira. On ira bien. Il est sûr que les gens se posent la question du côté qu'est-ce que ça va coûter aux gens cette année. Je pense qu'on va profiter de l'occasion pour vous en faire part. Je vais laisser Richard pour donner une explication un peu sur la description du La taux de taxation. taxe de 2016.
C'est pas très compliqué, ça ne durera pas longtemps. Ceux qui sont en dehors du réseau d'Aqueduc et d'Égouts, on s'entend, c'est la même tarification que 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 va être pareil. C'est 1,24 $, 100 $ d'évaluation, plus les services qu'il y avait, comme les ordures, puis la vidange de fosse septique. Il n'y a aucun changement. Pour les gens qui sont sur le réseau d'Aqueduc et d'Égouts, les deux changements qui vont s'appliquer, c'est 5 $ au niveau du service d'égout, qui passe de 90 à 95, et au niveau de la consommation d'eau, qui passe à 85 cents du mètre cube, c'est 1 cent du mètre cube en fin de compte supplémentaire. C'est qui représente pour une consommation moyenne 1,5 pièce par année de plus. Ça veut dire qu'au total, sur le réseau, quelqu'un qui est sur le réseau, avec l'évaluation moyenne qu'on a de 80 000, ça représente 6,10 $ de plus pour l'année 2016. Si on veut avoir ça en pourcentage, c'est 0,04 %. C'est 4 dixièmes de 1 % d'augmentation. Ça se résume à ça. Alors, vous voyez que c'est sûr que cette année, il y a eu beaucoup de changements du côté du gouvernement. Il y a des choses qui ont été modifiées. Richard pour revenir. Mais je pense qu'en travaillant le budget, Richard a fait un beau travail de remanier ça, de dire, bien, on devrait faire ci, puis je pense que c'est un atout. La preuve, encore cette année, on peut dire qu'on n'augmente pas les taxes. Je pense qu'il y a un beau travail qui a été fait là. Merci Richard d'avoir travaillé à ce sujet-là. Puis on y va aussi prudemment parce que les revenus de transfert qui nous viennent du gouvernement, en supplément de ce qu'on avait planifié, on ne les met pas dans l'exercice courant, on les met dans l'immobilisation. Parce que l'augmentation du budget cette année, au total des dépenses, là, c'est sensiblement le même montant qu'on a transféré aux immobilisations en supplément des années antérieures. Parce que le budget comme tel est de 3 millions. Si on prend toutes les dépenses de 3 725 000 comparé à 3 582 l'année passée, mais la différence du 150 000, on a une différence en immobilisation de 150 668, ce qui fait que globalement, si on n'avait pas transféré plus à l'immobilisation, on aurait un budget inférieur en dépenses à celui de l'an passé. Parce que ça, on se dit que les transferts gouvernementaux qui sont conditionnels et sur certains calculs, ils pourraient aussi bien reculer d'une année à l'autre. Cette année, ils sont encore favorables, mais on ne profite pas de la situation pour diminuer le budget pour autant au niveau du contribuable, pour ne pas avoir un bon matin qui disent on vous coupe 200 000 au niveau de la péréquation, d'être obligé d'augmenter les taxes de façon dramatique parce qu'on s'est servi de la péréquation pour payer les salaires, mettons. Fait que tout ce qui est transfert plus ou moins certain, on l'envoie à l'immobilisation. Fait qu'on paye les immobilisations comptant plutôt que de s'en servir pour payer ton... Évidemment, on aurait même pu peut-être les réduire, les taxes, si on avait voulu le mettre dans le budget courant. Mais je pense que ça n'aurait pas été prudent pour le futur. Non. C'est quand même prudent, même en n'augmentant pas beaucoup, c'est quand même prudent au niveau des prévisions budgétaires. C'est bien expliqué. C'est toujours plaisant d'arriver à un conseil et de dire on s'en tient à pas d'augmentation. Mais il est sûr qu'à un moment donné, on ne pourra pas faire autrement. Mais je pense que cette année, la situation permet encore de laisser le taux de taxation au même niveau. Écoutez, on ne veut pas, je pense, profiter des situations, dire on va augmenter un peu pour se donner une chance. Mais non, écoutez, je pense que la ville de Saint-Pamphile est en bonne situation financière. Puis, vous voyez, on va investir pour tout près de 1,3 million cette année en immobilisation. Je pense qu'on réalise que c'est très bien. Puis une des causes aussi qu'on a des revenus qui sont supplémentaires, tout le monde en faisait mention tantôt, les gouvernements nous doivent encore de l'argent sur le TSCQ qu'on a réalisé sur les travaux Rendez Gagnon, tandis que nous autres, on l'a remboursé là-dedans. On l'a remboursé. Fait que là, elle n'apparaît plus dans nos dépenses. On n'a plus de dépenses d'intérêt ni de remboursement de capital, c'est fait. Fait que ça nous permet d'augmenter nos revenus. Ça, c'est des revenus qui sont garantis parce que le gouvernement nous la doit. Fait que c'est ça qui permet, à un moment donné, d'être tout à fait raisonnable, je pense, dans les augmentations de taxes. En espérant que toutes ces explications vous ont éclairé du mieux qu'on pouvait. Oui, je pense que et si vous en avez un peu plus précises, c'est sûr, Richard, ça ferait un plaisir toujours de répondre disponible à ces questions-là. Lui, il a les livres entre les mains. Nous, on peut prendre la question en main, mais on va aller prendre référence avant de répondre pour être sûr
de répondre à quelque chose qui n'est pas correct. Richard, il maîtrise très bien ça. Moi, ce serait une proposition pour clore. Ah, il y a une période de questions, c'est vrai. On avait dit qu'il y avait une période de questions. Est-ce que le caméraman a des questions? S'il n'y a pas de questions, on prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Proposer, mais j'aimerais faire des vœux avant de... Oui, on peut les faire chacun notre tour, oui. OK. J'aimerais commencer. Oui. Vu que c'est moi qui l'ai proposé, je vais commencer. J'aimerais souhaiter des bonnes fêtes à tout le monde. 2016 s'en vient. On sait que ce ne sera pas facile partout dans le monde, mais j'aimerais souhaiter à tout le monde de Saint-Pamphile la santé, le bonheur et la prospérité. Et puis, on a un club de hockey. Venez m'encourager. Merci beaucoup. À l'année prochaine. Oui, mais moi, je vais profiter de l'occasion aussi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes pour l'année, mais je vais souhaiter ça plus au prochain conseil. Soyez prudents sur les routes. On va essayer de profiter aussi de la neige qui commence à tomber un peu pour ceux qui sont amateurs un peu de skidoo. Sinon, mais, je vous souhaite encore de joyeuses fêtes. Merci. Donc, moi, j'en profite aussi pour vous souhaiter des joyeuses fêtes. Nous, on devrait, en tout cas, si la tendance se maintient, avoir un Noël blanc. Puis aussi d'être prudent sur les routes parce qu'on veut vous revoir justement en 2016. Merci, Francine. Marlène? Bonsoir. Il me fait plaisir aussi de vous souhaiter des joyeuses fêtes en famille, des beaux rassemblements amicaux. Et c'est précieux, ces rencontres-là. Je vous le souhaite énormément. D'inviter la famille chez vous avec de l'amour, surtout. Merci. Des joyeuses fêtes. Clermont? Je vais souhaiter joyeuses fêtes à toute la population de Saint-Pamphile, puis profitons-en bien, on se revoit en 2016. Alors, je crois que les confrères ont tout dit. Moi, la seule chose que je voudrais rajouter, c'est justement de vous dire un gros merci de la confiance que vous nous faites en tant que conseiller et maire. Je pense que ça, c'est important. Nous, on va essayer pour l'année 2016 d'être aussi égal que la de 2015. Je pense qu'on va essayer d'être toujours au même niveau, surtout à vos attentes. C'est surtout ça qui est important. Moi, je vous souhaite de joyeuses fêtes au nom du conseil municipal et au nom de toute l'équipe des employés de la ville et des bénévoles. Nous souhaitons de joyeuses fêtes. Et comme Marlène a dit, soyez en famille, invitez en famille. Il est important, la famille, c'est la richesse qu'on a le plus. Alors, joyeux Noël à tous et à la prochaine. Conclusion, votez. Propose. Francine.